Dans cette vidéo, on va voir comment la contrainte peut libérer la créativité. Tout commence par ce paragraphe. Anton Voil n'arrivait pas à dormir. Il alluma. Son jazz marquait minuit 20. Il poussa un profond soupir, s'assit dans son lit, s'appuyant sur son polochon. Il prit un roman, il l'ouvrit, il lut, mais il n'y saisissait qu'un imbroglio confus. Il butait à tout instant sur un mot dont il ignorait la signification. Ce paragraphe marque le début d'un livre, un livre rédigé en 1968 par Georges Perec, un auteur français connu pour être l'un des plus créatifs de sa génération. Le titre de ce livre, La disparition. Et il le porte très bien d'ailleurs parce que ce livre est spécial pour la raison suivante, c'est un lipogramme. Un lipogramme, c'est un texte dont on a banni une des lettres de l'alphabet. Et pas n'importe quelle lettre, car ici il s'agit de la lettre E, la 5e lettre de l'alphabet, une des lettres les plus utilisées dans la langue française. Alors bon, si vous me demandez d'écrire un paragraphe sans une des lettres les plus utilisées de l'alphabet, je pense que je peux y arriver, mais ça va me prendre beaucoup de temps et ça sera au prix d'efforts importants. Sauf qu'avec Georges Perec, on ne parle pas que du paragraphe que je vous ai lu au début de cette vidéo, on parle de tout un roman. Un roman de plus de 300 pages avec une histoire et une intrigue qui se tient. Alors de prime abord, la tâche semble impossible. Comment sur un roman de plus de 300 pages, on peut se passer de la lettre E ? Et c'est là que Georges Perec a fait preuve d'ingéniosité. Il a commencé par regarder dans le dictionnaire tous les mots qu'il pouvait utiliser de facto, et pour les mots qu'il ne pouvait pas utiliser, donc qui comportaient la lettre E, il essayait de voir s'il ne pouvait pas trouver une solution de contournement. Alors vous imaginez bien que ce travail a été colossal et qu'il en aurait découragé plus d'un. Mais alors comment est-ce que Georges Perec a pu s'en sortir ? Eh bien, il a commencé à voir ce lipogramme non plus comme une contrainte, mais plus comme un jeu. Et c'est dans cet état d'esprit que sa créativité explose. Et pour preuve, Georges Perec nous fait des clins d'œil, et de sacrés clins d'œil, ne serait-ce que dans le choix de ses protagonistes. Par exemple, lorsqu'on prend le nom de son protagoniste, Anton Voil, on se rend compte que c'est le mot voyelle qu'on prononce sans la lettre E. Et lorsqu'on regarde son ami qui s'appelle Amaury Conson, eh bien on se rend compte que c'est le mot consonne qu'on prononce sans le E. Il nous démontre également tout son talent lorsque, au lieu de dire ni une ni deux, il nous écrit ni 6-5 ni 8-6. Et au lieu de dire il se mit sur son 31, il nous écrit il s'habilla sur son 28+3. Et cet exercice, Georges Perec ne l'a pas fait que dans les quelques exemples que je vous ai cités, il l'a fait plus de 60 000 fois. Et oui, la disparition comporte plus de 60 000 mots, et c'est là où Georges Perec a vraiment réussi un tour de force. Alors c'est effectivement très fort, mais c'est aussi très inspirant. Inspirant pour vous, inspirant pour nous. Parce que ce qu'il faut retenir de cette expérience, c'est pas qu'il faut commencer à écrire un lipogramme, c'est que lorsqu'on s'impose une forme de contrainte artistique, eh bien ça peut avoir tendance à non pas réfréner la créativité, mais plutôt à la libérer. Et donc ce que je vous propose maintenant, c'est de reprendre ce principe de contrainte artistique à l'aquarelle, c'est-à-dire qu'on va faire quelques exercices mais avec une petite contrainte. Alors cette contrainte consiste à partir d'un trait de pinceau, sensiblement le même, dans n'importe quel sens, on peut décider de le faire dans n'importe quel sens, et autour de ce trait-là, on va créer un environnement pour lui donner un sens, une signification. Et puis ensuite, on va refaire l'exercice avec un autre trait, un autre environnement, et ça va lui donner un nouveau sens. Et l'objectif, c'est de trouver autant de sens possible, autant de sujets possibles à partir de ce même trait de pinceau. Donc là, on va basculer sur l'atelier pour faire ce petit jeu et je vous retrouverai après pour vous expliquer les 3 leçons qu'on peut tirer de cet exercice avec un petit clin d'œil à Georges Perec à la fin de la vidéo. Alors, on va commencer par le matériel. C'est du papier en cellulose, ça suffira en fait. C'est du Canson Monval ici, 200 grammes par mètre carré, 32 par 41 cm. Au niveau de la taille, ça compte pas vraiment, hein. C'est vous qui choisissez. Vous pouvez faire des traits un petit peu plus petits si vous avez une taille de papier un petit peu plus petite. Au niveau du pinceau, je vous conseille un pinceau à poils synthétique. Alors celui-là, c'est un Princeton taille 10 Aqua Elite rond, round.
Ça suffira plutôt à poil synthétique parce que la pointe est un peu plus nerveuse et donc elle reprend sa forme plus rapidement. Et au niveau de la couleur, vous prenez la couleur que vous voulez. Moi, je vais utiliser le bleu, un bleu primaire, parce que ça ressort bien au niveau de la vidéo. Comme ça, vous pourrez bien voir. Alors, au niveau du geste, je vais vous montrer. En fait, ça consiste à partir de la pointe et à finir par la pointe, en écrasant le corps au milieu. Donc, vous allez partir de la pointe, vous écrasez et vous revenez. Voilà, donc vous pouvez le faire dans tous les sens possibles. Et après, vous pouvez aussi un petit peu courber si vous voulez. Voilà, donc on va partir d'une extrémité assez pointue. On élargit en appuyant sur le corps, donc ça vous fait travailler le geste en même temps. Et puis, ensuite, vous pouvez finir sur la pointe également. Et ça va affiner votre trait de pinceau. Donc voilà, ça va être ce geste-là qu'on va utiliser, qu'on va ensuite agrémenter pour lui donner du sens. Et donc, bah, c'est parti, on va faire une dizaine d'objets, une dizaine de sujets. Et ce que je vous propose, c'est que je vous annonce la première lettre de chaque sujet, vous vous mettez en pause, vous essayez de trouver, et ensuite je vous donne la réponse. Alors, au niveau du premier sujet, ça commence par un A. Donc, essayez de chercher qu'est-ce qui peut être un sujet qui commence par un A en utilisant un de ces traits-là. Ben, je vais vous montrer. Voilà, du coup, je fais ça, hop. Et là, j'ai mon arbre. Donc, j'ai un arbre ici. Et je peux en faire plusieurs. Et je peux même en faire qui sont pris par le vent. Donc c'est intéressant aussi. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est le premier objet qu'on peut faire. Maintenant le deuxième objet commence par un F. Donc vous essayez de voir dans quel contexte ce trait-là peut générer un objet qui commence par un F. Alors c'est pas forcément un objet, mais un sujet qui commence par un F. Eh bien, je vais vous montrer. Je vais le faire rapidement. Et voilà, vous avez donc ici une fleur avec en fait un pétale pour chacun des petits traits qu'on a fait. Et donc voilà, ça c'est le deuxième objet. On va mettre ici 1, 2. On va enchaîner avec le troisième objet qui est un B. Ça commence par un B. Un sujet qui commence par un B. Donc je vous laisse chercher. Et donc c'est parti pour le troisième, le B. Donc ça va être plutôt un trait horizontal, comme ça. Voilà. Et là, tac, voilà, je vous ai fait un bateau. Vous voyez, hop, avec un trait. Et je fais un bateau. Donc ça, c'était le troisième sujet. On enchaîne avec le quatrième sujet. Qui commence par un A. Alors, qui commence par un A. Mais c'est pas un arbre cette fois-ci. Et je vais vous montrer. Et voilà. Et du coup, on se retrouve avec une assiette. Alors ici, ça peut être intéressant de le courber un petit peu. Allez, j'ai un peu loupé l'extrémité, mais bon. Mais vous voyez l'idée. Voilà. En fait, c'est les mêmes gestes que pour le bateau. Sauf qu'il y a juste un petit trait là qui permet de suggérer votre assiette. Et après, vous pouvez aussi rajouter des petites... là, voilà, j'ai une banane. Là, j'ai une pomme. Là, j'ai une forme de poire. Donc, ça peut être... vous pouvez ensuite jouer pour faire
jouer sur les formes pour ensuite suggérer des fruits dans votre assiette. Enchaînons ensuite sur le 5e sujet. Alors celui-là, je le trouve rigolo, qui commence par un L. Donc essayez de mettre pause, essayez de voir qu'est-ce qui peut commencer par un L. Et donc, et là, tac, tac, j'obtiens une limace. Donc je peux la refaire, hein. Le corps était un peu gros là. Alors là j'ai les 2 antennes. Et après il y a des moustaches, mais en mettant des moustaches ça risque d'amener un peu de confusion, parce que déjà que les antennes j'ai un peu de mal à les faire bien fines. Voilà, donc le 5e sujet c'était la limace. Alors faut se creuser un petit peu la tête, hein, mais on va enchaîner avec le 6e sujet. Le 6e sujet qui commence par un C. Alors qu'est-ce qui peut commencer par un C et qui peut ressembler à ces traits-là? Donc je vais vous montrer. Alors. Tac, comme ça. Et voilà. Et du coup, j'ai un couteau. Alors, en fait, il faut un peu faire attention à... c'est un très bon exercice pour vous habituer à faire des variantes légères. Donc là, vous voyez que c'est une variante qui est un peu courbée. Et celle-là, c'est une variante où on essaie d'avoir un trait droit au niveau supérieur, alors qu'ici, on a plutôt une courbe. Donc, en plus de vous faire travailler votre imagination, ça vous fait également travailler le geste. Et c'est vraiment un excellent exercice. On va enchaîner avec le 7e. Le 7e qui commence par un P. Donc le 7e, je le trouve rigolo. Il est rigolo. Alors qu'est-ce qui peut commencer par un P et qui peut avoir ce genre d'allure? Et là, c'est pareil, ça va vous faire vraiment travailler le geste. Donc moi, je ne le réussis pas forcément. Mais je vais vous montrer. Et voilà. Donc je ne sais pas si vous avez reconnu, je vais la refaire. Voilà, on peut faire comme ça, comme ça. Et on a donc un phoque. Voilà, donc le phoque, vous voyez qu'en fait, il faut le faire un peu plus courbé, mais le geste reste le même. Par contre, c'est vrai qu'il demande un petit coup de main, donc vous pouvez vous entraîner. En fait, il faut partir, faut pas faire une pointe très longue, parce que la tête du phoque est pas forcément pointue. Et là, en fait, vous pouvez tourner votre pinceau pour prendre de l'épaisseur. Et lorsque vous finissez en pointe. Et donc la queue, elle est en deux, elle est découpée un peu. Et puis là, il y a les bras. Et donc là, vous avez un phoque pas mal, quoi. Hein. Donc ça, c'était le 7e. On va faire le 8e. Alors le 8e, il est intéressant aussi. En fait, ils sont de plus en plus travaillés, hein, comme vous pouvez le voir. Non, le 8e, je plaisante, il n'est pas si travaillé que ça. Je vais vous montrer. Donc on va faire comme ça. Oula, je l'ai un peu raté là. Non, c'est pas grave. Et là, je fais ça. Voilà. Du coup, ah zut, j'ai oublié de dire, ça commence par un B. Ça commence par un B. Et c'est une bougie. C'est une bougie. Et après, vous pouvez faire une flamme qui prend légèrement le vent. Voilà, donc celle-là, elle prend un peu plus le vent. Et donc, c'est intéressant aussi de voir comment vous pouvez jouer sur l'orientation pour suggérer une flamme sur laquelle on a un petit peu soufflé. On a presque fini en fait, hein, puisque le 9e, c'est
Ça commence par un Y. Après, des mots qui commencent par des Y, il n'y en a pas tant que ça. Donc, ça devrait... Vous devriez trouver. Et je vous montre. Et voilà. Donc, ce sont des yeux. Ce sont des yeux de méchants. Après, on pourrait aussi penser à des sourcils. Donc, vous voyez, là, c'est un peu un bonus. On pourrait croire que ce sont des sourcils avec derrière des yeux. Ensuite, le dernier. Eh bien, écoutez, le dernier. Ça commence par un P. Ça commence par un P. Qu'est-ce qui pourrait commencer par un P et qui pourrait s'apparenter à ce genre de trait? Eh bien, je vais vous montrer. Voilà, comme ça. Et puis là. Tac. C'est une personne. Et oui, avec la tête. Vous voyez que là, une personne légèrement courbée. Une personne qui a la tête en avant. Ah, ici, voilà, plutôt comme ça, au niveau de la tête. Et donc ça aussi, c'est assez original, je trouve, de pouvoir imaginer un personnage à partir d'un seul trait. Donc là, vous pouvez voir que, oui, avec juste un seul trait, on peut assez facilement suggérer toute une petite bande. Et voilà, donc là, c'est le père qui accompagne ses deux enfants. On peut raconter des histoires comme ça. Donc c'est plutôt sympa, je trouve. Donc voilà un peu les différents exercices, les différentes idées, sachant qu'il y en a d'autres qu'il est possible d'avoir. Donc ça, écoutez, je vous invite à réfléchir, à faire travailler votre imagination, votre créativité, pour trouver des nouvelles idées et en proposer dans les commentaires de cette vidéo. Alors comme vous avez pu le voir, il est possible de puiser des ressources insoupçonnées pour faire parler notre imagination. Et de cet exercice, il y a 3 leçons à retenir. La première, c'est que loin de brider votre créativité, une contrainte savamment dosée va au contraire la stimuler, la décupler, la libérer. La deuxième, c'est que cet exercice ne s'arrête pas au moment où vous posez votre pinceau, il se poursuit dans votre vie quotidienne parce que c'est à travers le prisme de cette contrainte que vous allez pouvoir voir de nouvelles choses. Vous allez pouvoir identifier ce trait de pinceau à travers les différents objets que vous allez manipuler, à travers les différentes choses que vous allez voir dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est une des choses les plus importantes, faire travailler votre œil d'artiste pour voir les formes. Et c'est l'occasion pour moi de vous parler de la dernière leçon parce que une forme en elle-même n'a pas de sens et à l'aquarelle, ce qui donne du sens à une forme, c'est son contexte. Différents contextes peuvent aboutir à des significations différentes pour la même forme et ce principe, je l'utilise constamment à l'aquarelle. Alors je vous invite à vous prendre au jeu en faisant ces petits exercices à l'aquarelle d'une part et d'autre part à mettre en commentaire tous les objets, tous les sujets, tous les animaux que vous pouvez identifier à partir de ce simple coup de pinceau. À travers cette vidéo, je voudrais rendre hommage à Georges Perec, un auteur hautement créatif dont le décès en 1982 a conduit à la création d'une plaque de rue qui s'appelle Georges Perec, mais cette fois-ci sans les E. Si cet exercice à l'aquarelle vous a plu, je vous invite à cliquer sur la liste de vidéos qui s'affiche et qui contient tous les exercices pour progresser à l'aquarelle tout en vous amusant. Et si vous voulez mieux comprendre ce médium fascinant, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche afin de recevoir toute une série de leçons par mail qui contiennent notamment 3 bouquins complets pour vous enseigner les bases de l'aquarelle que j'aurais rêvé avoir à mes débuts.